semaine, au niveau politique, ça a été une semaine importante parce qu'on a vu les élections américaines et finalement, Donald Trump est réélu en tant que président des États-Unis. Et ça, qu'est-ce que ça a amené? Bien, ça a amené au niveau des marchés vraiment un rebond dès le lendemain des élections solide dans le marché. Le S&P 500 a grimpé de 2,53 le Nasdaq de presque 3 à 2,95. Pourquoi? C'est parce que la politique économique suggérée par Donald Trump sous-entend que les entreprises inscrites dans le S&P 500 ou dans les diverses bourses américaines vont observer une baisse de leurs impôts. Trump va vraiment mettre l'accent pour stimuler l'économie. Donc, l'impression que plusieurs investisseurs ont, c'est que, écoute, pour les 4 prochaines années, la place à être, c'est aux États-Unis, puis certainement pas à l'étranger parce que si les pays à l'extérieur, dont le Canada fait partie, peuvent être menacés par justement des tarifs puis la politique étrangère que Trump peut instaurer. Donc, on a un gros rebond, puis il y en a qui disent, ben là, c'est le temps de pivoter peut-être mon portefeuille puis de me concentrer davantage aux États-Unis parce que clairement, comme j'ai mentionné, ça va être la place à être. Moi, je dis, il faut faire attention à ce réflexe-là. On va parler de l'élection précédente, celle en 2020. Comment les marchés avaient réagi? Bien, dans la même période, dès le lendemain de l'élection, suite à la victoire de Biden, le S&P 500 a bondi aussi de 2,2 et le Nasdaq avait offert une performance encore meilleure à l'élection de Biden avec un gain de presque 4 à 3,85 La leçon là-dedans, ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre un grain de sel. Là. On parle d'une journée, d'une réaction des investisseurs. Puis ça ne va pas nécessairement dire que les 4 prochaines années vont être très performantes sur les indices parce qu'il y a bien d'autres facteurs qui influencent la bourse, que ce soit l'économie, la direction des taux d'intérêt. Il y a plein de facteurs. Et puis, j'ai déjà dit dans une chronique précédente, en fait, les décisions d'un acteur politique, d'un président, n'ont pas nécessairement de conséquences directes, immédiates sur la bourse, loin de là. À long terme, le marché a toujours progressé, le S&P 500, comme on voit dans le tableau ici, pour ceux qui regardent la vidéo, mais il a toujours progressé à travers vraiment une rotation des partis politiques en démocrates puis républicains. Par contre, plusieurs d'entre vous vont dire, ouais, mais Trump, c'est différent. C'est un président qui est beaucoup plus imprévisible, surtout par rapport à sa politique étrangère. Donc, Trump a déjà dit publiquement, son mot préféré dans le dictionnaire, c'est tarif. Donc, nous, si j'ai une portion d'investissement au Canada, parce que je suis Canadien, est-ce que je vais être vulnérable? Est-ce que je devrais changer mon portefeuille? Ma réponse à ça, premièrement, ce que je vais dire, c'est que quand on voit les prévisionnistes qui mettent des heures puis qui ont une tonne de diplômes à faire des prédictions, bien souvent, ces prédictions-là sont erronées. Puis au lieu de positionner un portefeuille sur notre capacité à prédire l'avenir sur la prochaine décision qui se passe dans l'esprit d'un président américain ou d'un président d'une réserve fédérale, je pense qu'on va être voué à l'échec. C'est jouer au casino. Donc, on est mieux à place de voir qu'est-ce qu'on peut prédire. Exemple, des grandes tendances, comme j'en ai parlé à plusieurs reprises, comme par exemple le phénomène de remise manufacturier en Amérique du Nord. On est mieux de se positionner là-dessus qu'essayer de prédire ça. On ne le sait pas. Il faut toujours rester l'esprit ouvert et en temps réel, être capable de pivoter. Fait que c'est vrai que finalement, on peut peut-être avoir une entreprise qui est dans un secteur d'activité qui va être vraiment affecté par la politique de Trump. Puis quand ça arrive, il faudra pivoter. Mais entre-temps, je veux juste rappeler aux investisseurs, ceux qui ont une portion de leur capital en actions canadiennes, il ne faut pas oublier que nos entreprises canadiennes ne sont pas si canadiennes. Elles se sont globalisées. Et là, je vais donner des exemples. J'ai pris quelques sociétés inscrites ici dans le S&P TSX. Puis les pourcentages sont approximatifs, mais on a plein d'entreprises, que ce soit dans le transport ferroviaire, que ce soit des manufacturiers, dans le service, où la majorité des revenus proviennent des États-Unis. Donc, c'est des sociétés canadiennes, comme Waste Connection qui fait la gestion des déchets, mais 85 de son chiffre d'affaires est aux États-Unis. Donc, est-ce une entreprise canadienne ou une société américaine? Donc, disons, je suis un investisseur avec un profil croissance. Okay? J'ai 30 de mon portefeuille en revenu fixe, puis disons, j'ai à peu près 30 en actions canadiennes. Mais dans le 30 canadien, des fois, dans notre esprit, on fait une mathématique rapide, puis on tire la conclusion, j'ai 30 de mon portefeuille qui est exposé à l'économie canadienne. C'est faux. On a 30 de notre portefeuille dans des sociétés canadiennes, mais qui font affaire aussi à l'étranger, dont les États-Unis. Donc, dans mon 30 de sociétés canadiennes, j'ai peut-être 15
d'exposition à l'économie domestique canadienne. Il ne faut pas oublier que l'économie canadienne ne va pas être seulement impactée par la politique des tarifs de Donald Trump potentiellement, mais notre économie locale aussi, elle a d'autres influences. Donc, je pense que c'est important dans cette situation-là où maintenant on vient d'ajouter peut-être un facteur d'imprévisibilité sur cet aspect-là politique, mais il faut prendre un pas de recul puis se dire, ma stratégie est peut-être robuste. Gardons les yeux ouverts, on doit s'adapter en temps réel, mais en ce moment, plusieurs investisseurs, je pense, sont moins vulnérables qu'ils l'imaginent lorsqu'on regarde les faits. Je vous remercie. On se dit à la semaine prochaine.